Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2026 par domaine pour les scorpions ascendants et lune en scorpion. Bienvenue, j'espère que vous allez bien les scorpions. Ceci c'est une deuxième guidance pour le mois de janvier qui est complètement indépendante de la première que j'ai déjà effectuée, qui est là sur ma chaîne. Vous pouvez ou non la voir, ça n'a pas d'importance. C'est vraiment pour permettre au plus grand nombre de recevoir des messages. Cette fois-ci, on va aller voir par domaine. D'abord un message général, un message sentimental et relationnel, un message pour le professionnel, les finances, les activités, les projets et pour terminer, un message de vos anges. Allez, c'est parti, je me connecte à vous les scorpions, les solaires en scorpion, les ascendants scorpions. Oula, je vois qu'il y a une carte. Alors, j'ai pas rêvé, j'ai vu une carte retourner dans mon oracle, tiens. Ah, il me semblait bien. C'est pas fait exprès du tout. Je ne sais pas d'où elle sort, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est retournée. Donc, je le prends comme un signe. Et ça nous parle en plus d'une réussite, donc c'est un trop beau message. Bon, on la regarde, je la replace dans le paquet, mais quand même, il y a peut-être un petit clin d'œil. Bon, une réussite. Allez, bon, c'est parti. Désolée, hein. Vraiment, je ne sais pas comment ça se fait. Je fais toujours attention que mes cartes soient bien mises. Bon, allez, c'est qu'il y avait un message derrière. Alors, les scorpions, ascendant et lune en scorpion. Alors, on nous parle de commerce. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça. Vu qu'elles se sont retournées, on va prendre pour le message général les 3 premières. Et je regarde ici, on nous parle de cycle ici. On nous parle aussi de rapidité. Bon, on nous parle de commerce, on nous parle de clés et d'événements proches. Et en plus, on avait donc le cycle lunaire derrière. Bon, il y a une histoire de rapidité ici. Peut-être vraiment vous êtes en train de préparer quelque chose d'important sur ce mois de janvier, quelque chose que vous savez qui doit aboutir, ou en tout cas vous trouvez une solution également. C'est vrai qu'on avait cette carte de la réussite, ici j'ai la clé qui est au centre. J'ai une solution qui vient à vous rapidement. C'est possible, cette solution vous la trouvez suite à des négociations, suite à des discussions, suite à des accords, à des compromis. Cette carte du commerce, elle nous parle de négociation. Elle nous parle d'affaires, elle nous parle de projets, elle nous parle aussi d'affaires indépendantes, peut-être vraiment un clin d'œil pour les personnes qui travaillent dans le domaine du commerce ou qui sont indépendants. Ça peut nous parler de ça. Vous êtes peut-être en train ici d'ailleurs de trouver des solutions concernant le domaine professionnel ou vraiment concernant une affaire ou un projet. Vous voyez, on nous dit que ces solutions, elles arrivent vite à vous. On avait cette carte du cycle dans la pile de cartes là, qui nous montre bien aussi la fin d'un cycle, peut-être le début d'un autre. Donc j'y vois aussi peut-être une situation qui était bloquée, qui était gelée, qui va être solutionnée et on vous dit que ça arrive rapidement. Vous voyez? Bon, il y a un beau message, il y a une belle énergie ici. Et il y aura de la communication, des négociations, des pourparlers, du dialogue. Ok, ça ressort ici. Alors, on va aller regarder un petit peu le domaine sentimental, mais vous pouvez l'adapter à un autre type de relation, ça reste général. Donc, écoutez votre intuition, prenez comme ça vibre. Alors, c'est parti. Les scorpions, ascendant et lune. En scorpion, pour le domaine sentimental, relationnel, affectif, quels sont les messages, s'il vous plaît? Scorpion, ascendant et lune en scorpion, sentimental, je bouge un petit peu mon décor, affectif et relationnel. Alors, bon, on nous parle d'espérance et là c'est garder la foi, c'est aussi planter une graine, comme sur cette illustration, retrouver une forme de stabilité, l'espoir. L'espoir. On vous dit de garder espoir. Alors peut-être réellement, les scorpions, ce que je ressens, c'est que vous faites face à quelque chose peut-être vraiment qui est bloqué dans une relation. Alors, est-ce que c'est un célibat de longue durée? Est-ce que les rencontres sont bloquées? Est-ce que c'est dans votre couple avec votre partenaire, vous rencontrez une forme de blocage? En tout cas, l'univers ici vous dit de garder espoir. Et c'est un excessivement beau message parce qu'à partir du moment où l'univers vous dit garde espoir, c'est qu'il y a ici une solution.
un déblocage, que tous les espoirs sont permis, que tout est possible, qu'il y a des solutions. On voit aussi que vous vous dirigez vers une forme de stabilité et de sécurité. Et surtout, ça va être important de rester optimiste, de persévérer, de simplement garder la foi. Pour certains, ce sera aussi réussir à lâcher prise tout en gardant cet espoir. Hein. Ça peut nous parler de résilience ici. Alors ensuite, oh c'est trop beau, on a la carte ici de l'union dans le domaine relationnel. Donc je vois vraiment des personnes alors qui vont s'engager, qui vont se stabiliser. On a de nouveau avec ce nombre 3 un clin d'œil par rapport à la communication. Donc je pense vraiment qu'il y aura des échanges, des communications très enrichissantes qui vont permettre ici de solutionner quelque chose de problématique, qui vont peut-être vraiment débloquer une situation, une relation. Ici, cette clé, c'est vraiment les solutions. Il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est aussi l'opportunité de débloquer les choses. Vous voyez? Alors, cette carte de l'union, elle me parle de garder la foi pour son couple, pour son mariage, pour son engagement, son union. Ça peut vraiment parler d'un mariage. On passe à l'étape supérieure. Je vous parlais de cycle. Peut-être vous passez à une étape supérieure d'engagement, c'est possible. Sur cette illustration, on voit quand même un couple uni, un couple marié. Alors bon, le mariage aujourd'hui, ça représente plus les mêmes choses, on va dire, qu'autrefois. Tout le monde ne se marie pas. Ça n'empêche que l'engagement, il est là, il est fort et c'est ça qui compte. Donc c'est une forme d'engagement qui est là. Surtout, on est main dans la main avec son partenaire. Donc quelque part, on voit que vous devez garder la foi, pas tout seul, à deux. Et c'est ça qui compte. Le fait d'être là l'un pour l'autre. Et je vois des couples ce mois-ci qui seront simplement dans l'union, qui seront là l'un pour l'autre, qui vont garder l'espoir à deux, de débloquer les choses, d'avancer, etc. Trop fort. Et elle revient, cette carte. Elle voulait vraiment venir pour vous. J'étais étonnée de la voir comme ça, retourner dans mes cartes. Mais pourquoi? Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Peut-être c'est un de mes enfants qui a chipoté mes cartes, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle voulait venir. Et ce message, il est là, il y a une réussite. Et là, au fait, ce qu'on me montre, c'est des énergies, mais excessivement positives, excessivement belles pour le domaine relationnel, pour le domaine amoureux. Donc, il y a vraiment ici peut-être quelque chose, c'est garder espoir parce que ça va se débloquer, ça va se dénouer, peu importe la problématique que tu rencontres dans ta vie relationnelle ou sentimentale. Si tu es célibataire, il y a bien quelqu'un qui t'est destiné, très clairement. Cette carte, elle sort pas pour rien. On vous dit que c'est une victoire, que c'est une réussite. Et si vous rencontrez un blocage, une difficulté, croyez-moi, là, les choses, elles se solutionnent. C'est vraiment ça, c'est des solutions pour vous, les scorpions, en janvier. Il y a cette victoire, cette réussite, vous êtes vainqueurs. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, là, qui va se concrétiser. C'est trop, trop beau, vraiment. Allez, on continue. On va regarder avec les anges, on va approfondir un petit peu. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous apporter comme éclairage par rapport à votre vie sentimentale, relationnelle et affective, les scorpions, pour ce mois de janvier 2026. Alors, créativité, peut-être aussi des nouvelles idées, des nouveaux projets, le fait d'être inventif, le fait de visualiser quelque chose de positif. Il y a peut-être aussi une certaine complicité parce que vous partagez même un projet créatif ensemble, peut-être des activités, des loisirs. Derrière la créativité, on parle aussi de loisirs. Quelque chose d'artistique, que ça soit de la peinture, là, comme sur l'illustration, mais ça peut être autre chose, évidemment. Mais c'est peut-être ici un point commun que vous partagez avec votre hôte ou simplement une activité que vous allez partager en commun. La créativité, c'est aussi tout ce qui est nouvelles idées, nouveaux projets dans sa symbolique. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Il y a peut-être une forme de renouveau, de renouvellement dans l'union. On nous parle de présence, c'est incroyable parce que cette carte, je l'avais vraiment jamais eue, pas une seule fois dans aucun tirage depuis que j'ai repris ma chaîne là en juin. Et ce mois-ci, elle est sortie pour au moins 3 ou 4 signes. Et à chaque fois, dans le domaine sentimental. Donc vous la verrez peut-être passer si vous regardez votre ascendant et votre lune. Et ce sera un petit clin d'œil supplémentaire pour vous.
Et là, mais cette carte de la présence, déjà, c'est une protection divine sur votre couple. C'est une protection divine sur vous parce que c'est la présence angélique qui se manifeste. Et c'est aussi la présence de la personne aimée. Cette personne est là pour vous. Et en plus, elle recouvre l'union. Donc, c'est exactement ce que je voyais, ce que je ressentais, qui est comme confirmé ici. Le fait d'être main dans la main, l'un et l'autre. Se tenir la main, avancer ensemble, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, la présence de l'être aimé. Donc, c'est fort au fait. C'est fort, vous vivez quelque chose de fort à deux ce mois-ci et on nous dit que tout est en train de se transformer, tout est en train de guérir. Il y a cette réussite, cette victoire vers quelque chose de plus beau, de plus serein, de plus positif, j'entends même de plus constructif et quelque chose de plus sécurisant. On avait ce nombre 4 ici, hein, qui est très très important. Et en plus dans la symbolique des nombres, ici j'y vois, pardon, l'équilibre retrouvé, de la communication enrichissante et ici une forme de libération. Cette victoire, c'est une libération. Vous êtes soulagé d'un poids ici, vous voyez, et voilà, tout se transforme. Votre couple se transforme, votre vie sentimentale se transforme. Si vous êtes célibataire, vraiment, j'ai énormément d'espoir pour vous parce qu'il y a de très 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 belles énergies. Et en plus, on nous montre ici la guérison, on nous montre la passion. Encore une fois, avec le bleu, on peut nous parler de communication et ce vert nous parle de d'abondance et de guérison. Waouh, bon, trop fort. Bon, en tout cas, ici, on va regarder le professionnel, les projets, les activités, peut-être les finances aussi qui vont ressortir, on va voir. Alors, pour les scorpions, ascendant et lune en scorpion, pour ce mois de janvier 2026, finances, matériel, professionnel, projet et activité. Alors, 3 messages pour les scorpions. On nous parle. Guérison. Waouh, on continue dans les énergies positives. Hein. Vous avez un tirage exceptionnel et pourtant, Dieu seul sait à quel point cet oracle, parfois, il est franc et il est dur et là, vous enchaînez les cartes positives. C'est merveilleux. Bon, encore une fois, libération. 23, 32, libération. Ça revient ce nombre en plus. Hein. Bon, il y a peut-être quelque chose, voilà. Il y a une guérison. Alors, c'est possible aussi. Hein. Là, on peut me parler d'un arrêt d'activité lié à la santé. Et là, au fait, on me montre que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Vous êtes en train de guérir. Hein. S'il y avait un arrêt maladie, par exemple, pour certains. Ensuite, la guérison, c'est le mieux-être. C'est le bien-être. C'est quelque chose, c'est une énergie qui est retrouvée. Donc là, il y a quelque chose qui guérit, qui va mieux dans vos projets. Oh, c'est trop beau, purée. Vous avez la carte blanche. La carte blanche, c'est la plus belle carte de ce jeu. C'est la carte qui vient vous dire tout est possible. La voie est libre. Les blocages sont levés, les barrières sont levées. Donc là, vous avez encore peut-être tout à écrire. Vous revenez peut-être de loin. Hein. Vous avez peut-être vécu vraiment des choses pas évidentes. Et là, vraiment, si c'est le cas, vous allez vous reconstruire. Peut-être vous changer de voie totalement. Peut-être votre vie professionnelle se transforme. Peut-être qu'il y a un nouveau projet enthousiasmant et tout est encore à écrire. Ou vous êtes vraiment en chemin vers la concrétisation de ce projet. Mais là, c'est beau. C'est tellement positif. Et là, je vais vous dire, on va voir la carte ici, hein, elle pourrait être négative à côté de la carte blanche. C'est forcément un déblocage. Donc, on regarde et on nous parle de cadeaux. Vous avez mais un tirage fabuleux. Bon, je suis trop contente parce que je suis scorpion au passage. Bon, allez, je plaisante. Mais en tout cas, il y a un cadeau ici, hein, d'accord? Et le cadeau, c'est quoi? C'est peut-être le cadeau de la vie. Le fait que les énergies s'alignent, que la roue tourne, que simplement vous vous sentez épanoui, vous vous sentez heureux dans votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être vraiment en train de vous accomplir, trouver votre voie ou que sais-je. C'est un cadeau de la vie, c'est une abondance, c'est un besoin qui est comblé. Peut-être c'est un cadeau, c'est une promotion. Peut-être que vous avez des responsabilités. Peut-être aussi vous travaillez dans le domaine de la santé ou du bien-être. Hein. Avec cette carte... il y avait quand même 2 domaines. Ici, on avait le commerce et on a la médecine aussi qui ressort ici, hein, le médical. Voilà, c'est peut-être des petits clins d'œil, mais que dire de plus?
C'est juste trop beau les scorpions. Et en plus, c'est pour ce premier mois de l'année, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas que janvier. C'est peut-être vraiment carte blanche pour cette année 2026. Vous allez réussir à vous accomplir. Vous êtes en train de passer des cycles là, des cycles importants. Allez, en plus c'était trop fort cette carte de la réussite là, qui était retournée dans l'oracle. Je comprends pas. Enfin bon, soit on va pas chercher à comprendre. On va aller approfondir avec un message des anges. C'est déjà tellement beau. Waouh. Waouh. Bon, allez. La fin des galères, j'espère, pour certains, vraiment. Là, vous sortez la tête de l'eau, vous respirez. C'est beau. On nous parle, alors, Archange Michael, protection. Vous êtes protégé. Là, c'est un archange qui sort. Alors, un archange, c'est pas l'archange Raphaël, c'est l'archange Michael, mais peut-être un archange qui vous protège, qui vous guérit, qui vous aide à communiquer. C'est l'archange qui vous donne la force d'avancer, la force de combattre et de gagner quelque part. Donc, il y a une forme de victoire à travers cette carte. Et puis, l'archange Michael se manifeste. Donc, peut-être faites appel à lui tout simplement ce mois-ci. Si vous en éprouvez le besoin, juste si vous avez envie de parler à l'univers, aux anges, videz votre cœur. Mais appelez l'archange Michael parce qu'il se manifeste pour vous. Alors, on a la fugacité. Alors, vous voyez, moi ici, ce que je vois dans cette carte, c'est le fait de se sentir plus léger. C'est aussi, alors, il y a cette idée d'automne, vous voyez, avec ces feuilles-là qui volent dans le vent, ce pissenlit. On se laisse porter, on lâche prise, on est dans la confiance. On arrive à... Il y a vraiment cette forme de résilience dans votre énergie aussi, qui était sortie ici avec l'espérance. On se laisse porter, on avance avec confiance et on verra. Advienne que pourra aussi, vous voyez. Il y a aussi ce côté, on lâche les tracas, on lâche les problèmes. On est dans la confiance, vous voyez. Communication, cette communication qui revient. Bon, elle était là, elle était aussi dans le relationnel. Donc, il y a des entretiens peut-être. Pourquoi pas des entretiens d'embauche, des entretiens avec la hiérarchie. Bon, il y a de la communication, des échanges, des nouvelles. Peut-être de la communication écrite également, donc pourquoi pas des documents, voilà, dans votre vie professionnelle, financière ou par rapport à un projet. En tout cas, on voit que vous êtes guidé et on voit que l'harmonie revient dans votre vie. Vous avez eu du début à la fin un tirage exceptionnel, les scorpions, vraiment. On va aller voir, on va terminer avec un message de vos anges. Bah, du coup, votre vidéo, elle est plus courte, Mais oui, mais tant mieux. Tant mieux, c'est un beau tirage et vraiment, je vous souhaite ces magnifiques énergies. Alors, on a cristal. C'est incroyable. Regardez. Ayez confiance et espoir, les scorpions, car un changement positif se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore. C'est exactement ce qu'on vous a dit un petit peu plus haut. Gardez espoir. Soyez dans la résilience, le lâcher-prise, dans la confiance. Parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va se dénouer. Et vous pouvez vous attendre à une transformation positive, à un changement heureux. Et là, c'est le message de vos anges. C'est trop beau. Voyez, vous êtes peut-être très préoccupés. On veut juste vous dire, ça va bien se passer. Waouh, bon, j'adore. Exceptionnel. C'était très fort, c'était très intense, très doux, très beau, délicat. Très belle guidance, vraiment, là, sur je crois que vous êtes le 9e signe que je fais. 10e, c'est magnifique. Bon, en tout cas, j'espère vous avoir éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Si vous me découvrez, merci infiniment de vous abonner. Ça soutient ma chaîne et mon travail. Je vous souhaite vraiment un magnifique mois de janvier. Plein de belles choses pour vous. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très vite dans une prochaine guidance.